Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, concernant le retour de Shinsuke Nakamura dans le main event après ce qui s'est passé lors du dernier épisode de Raw. J'aurais bien aimé vous reviewer cet épisode de Raw sur cette chaîne YouTube parce qu'en fait je trouvais que l'épisode était plutôt bon, puis il y avait des nouvelles directions et des nouvelles rivalités en fait parce qu'après SummerSlam il fallait un renouveau. Ça arrive un petit peu parce qu'il y a encore eu en main event Judgment Day contre Cody Rhodes, Seth Rollins et Shinsuke Nakamura. Déjà le décor c'est pas du tout comme chez moi d'habitude même, c'est un peu bizarre, je suis désolée, mais en fait je suis en vacances et je vais partir en vacances en fait plein de semaines d'affilée. Si je veux filmer c'est avec ça, et bon tant pis c'est pas grave. Donc déjà lors de l'épisode de Raw de cette semaine, il y a Shinsuke Nakamura qui a battu Brandon Reed. Alors je vous jure ça c'était le combat, je pouvais plus me le voir, Brandon Reed contre Shinsuke Nakamura. En fait dès qu'on a eu le combat 2-3 fois, c'est pas énorme en soi 2-3 fois, mais en fait c'était tout le temps cette rivalité, j'en pouvais plus. La rivalité a été cool au début mais là j'en pouvais plus. Nakamura a battu Brandon Reed, super. Et après dans les coulisses on a vu Diddy McDonough qui a en fait attaqué Sami Zayn. Sami Zayn est blessé et donc il y a un remplaçant qui se propose, c'est Shinsuke Nakamura lors d'une interview avec Seth Rollins et Cody Rhodes, voilà. Et Seth Rollins est très d'accord avec Nakamura et là j'ai tout de suite vu Nakamura qui est un peu avec son sourire chez lui, je me suis dit oh, parfait, Nakamura, Seth Rollins ça va être génial. En plus un Nakamura qui vient dans le ring de Seth Rollins avoir un peu de nouveauté parce qu'il a affronté que Finn Balor, il a affronté Braun Breaker et Damian Priest, donc que des membres du Judgment Day et un mec de NXT en fait. Et là on a Nakamura, ça va changer un peu et tout, et absolument il faut recruter des main eventers parce qu'il n'y en a plus beaucoup, ou sinon ils sont passés trop mid-card, je sais pas, il faut que Nakamura il puisse être plus haut dans la carte. Et donc grâce à ça Nakamura va en fait dans le main event trahir Seth Rollins parce que lorsqu'ils vont célébrer Seth Rollins et Cody Rhodes, Nakamura il veut pas monter sur une corde. Et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il veut celui-là en fait. Et là j'ai vu l'attaque Seth Rollins, j'étais super content, mais en fait j'étais très content aussi parce qu'au début de l'épisode on a eu en fait Cody Rhodes qui se fait couper par Seth Rollins. Donc je me suis dit ah Cody Rhodes Seth Rollins, voilà ça peut vraiment être super cool. Et en fait pour moi Payback, ce qui serait parfait c'est un match à plusieurs, mais je vais en reparler. En plus Nakamura qui va affronter Seth Rollins, ça fait des années que Nakamura il a pris un match de championnat mondial. On aurait cru que ça aurait pu arriver avec Roman Reigns à Backlash 2021 parce que Roman Reigns et Nakamura se fait un câlin et après les Usos ils l'ont attaqué mais rien. Je crois qu'il y avait une deuxième opportunité, je crois qu'il y avait une autre opportunité avec la Bloodline mais j'ai oublié. Bref après il a jamais eu la chance de remonter dans le main event, il était champion intercontinental, bref beaucoup dans la mid-card ou dans le tag team avec Cesaro lors du Performance Center, bref. Et là ça fait au moins en fait depuis 2017-2018, il n'a pas été dans des programmes de championnat mondiaux donc c'est vraiment cool. Je me demande la rivalité ce que ça va donner parce qu'en fait je pense pas qu'on va partir vers Seth Rollins contre Nakamura à Payback, je pense en fait qu'on aura un Fatal 4-Way, Seth Rollins, Nakamura, Cody Rhodes et Finn Balor. Je sais pas ce qu'il va faire Damian Priest parce que je me dis qu'ils vont peut-être faire en fait Damian Priest contre Finn Balor pour le Money in the Bank, mais je pense pas qu'ils vont séparer le Judgment Day lors du pay-per-view Payback parce qu'en fait je vous affiche une photo du poster de Payback qui est sorti, c'est le Judgment Day. Soit le Judgment Day se dissout lors de ce Premium Live Event, soit ils font genre que tout va bien jusqu'à Payback, soit ils font des matchs Damian Priest, Finn Balor, bref des matchs du Judgment Day qui se séparent dans ce Premium Live Event, mais ça serait un peu bizarre de mettre en avant le Judgment Day qui se séparent dans des matchs en fait dans le Premium Live Event. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Faire genre qu'en fait le Judgment Day est uni alors que dans le Premium Live Event ils vont s'affronter ensemble, bref c'est un peu bizarre. Donc voilà, franchement mon rêve pour Payback c'est ce Fatal 4-Way qui pourrait vraiment être super cool. En plus Cody Rhodes ça peut l'occuper, ça le met dans le main event, Finn Balor et les nouvelles opportunités. Pourquoi pas Damian Priest, et je me dis en fait Damian Priest il a déjà la manette Money in the Bank, ça servira un peu à rien. Mais de toute façon si on a Seth Rollins contre Nakamura 1 contre 1, je ne vois pas Nakamura bien sûr battre Seth Rollins parce que Seth Rollins c'est la seule opportunité pour moi selon laquelle il aurait pu perdre son titre, c'était à SummerSlam face à Finn Balor, il ne l'a pas fait. Soit Seth Rollins pour moi il perd au Survivor Series, au Rumble, même à WrestleMania face à Gunther. Enfin Seth Rollins je voyais pas avoir un règne aussi long personnellement, je voyais Finn Balor champion, mais bon c'est pas grave. Pour moi Nakamura c'est un changer de transition qui peut vraiment être très cool parce que tous les deux dans le ring ça va être super. Ils ont déjà eu un match sur Survivor Series 2017 je crois, c'était vraiment un super combat, donc là j'ai très hâte de voir leur match en 1 contre 1. En plus cette rivalité va permettre de mettre en avant Shinsuke Nakamura, et ce que j'aimerais bien en fait c'est que si on a le Fatal 4-Way on est en fait pendant des épisodes de Worst qu'à Payback on pourrait avoir des bangers, Cody Rhodes, Shinsuke Nakamura, Finn Balor, putain Finn Balor il a déjà affronté tout le monde, bon on refait Finn Balor, Shinsuke Nakamura, Seth Rollins, Shinsuke Nakamura, Seth Rollins, Cody Rhodes à Raw, enfin je trouve que c'est des super grosses affiches qui pourraient nous offrir un main event de WWE Raw qui changerait en fait des 3 contre 3, même si j'adore les 3 contre 3, mais bref, après c'est vrai que les affiches elles font un peu Premium Live Event, genre Cody Rhodes, Seth Rollins 4, ça fait très Premium Live Event, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, imaginons on a vraiment le 1 contre 1 Payback, ce que j'ai peur c'est qu'après Payback, Nakamura
Nakamura il retombe dans des petites rivalités mid-card qui sont pas mauvaises, hein, mais voilà. J'espère qu'en attendant ils vont construire des gars comme Tommaso Ciampa, Johnny Gargano et tout, même pas forcément pour le main event, mais moins pour des épisodes de Rock, on puisse voir qu'ils sont importants pour aller dans la mid-card, et comme ça les gros gars de la mid-card peuvent se diriger vers le titre mondial pour prendre leur place en fait. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire selon vous, est-ce que c'est une bonne idée de faire cette Rollins Nakamura à Payback, ou le Fatal 4-Way, ou d'autres matchs que vous avez pour cette Rollins à Payback, bref, ce que vous pensez qu'il va se passer à Payback. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Désolé si j'ai ligoté partout, mais c'est que j'étais pas sur place, je suis sur la pointe des pieds, bref. Moi je vous dis bye à la prochaine vidéo, bye.